Le football en République démocratique du Congo n'est pas en bonne santé. La preuve, nous l'avons avec l'équipe nationale qui, en 4 journées livrées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le résultat est à discuter. Et nous le voyons aussi avec les clubs, les représentants bien sûr de la République démocratique du Congo dans les interclubs de la CAF. Il y en avait 2 pour ce qui est de la Champions League qui sont relégués maintenant dans la Coupe de la Confédération. Il y en avait 2 dans la Coupe de la Confédération. Parmi les 2, il y a un seul qui est parti et un seul qui est resté. Il s'agit bien sûr de Daring Clémenté Mpembe et qui est bien sûr retrouvé par le tout-puissant Mazembe ainsi qu'Emmanuel Ignon qui sont renvoyés au niveau de la Coupe de la Confédération. Nous le constatons et c'est cela qui fera le débat bien sûr de ce plateau d'aujourd'hui. Et nous allons parler aussi de la participation de boxeurs de la République démocratique du Congo ou de la boxe pratiquée en République démocratique du Congo au championnat du monde. Les résultats semblent être bons jusque-là parce que sur le 5 boxeurs alignés, il y en a 4 qui sont en train de prester et les résultats, nous allons pouvoir en parler au cours de cette émission dont le plateau est déjà complet et nous avons une première personne qui va pouvoir participer pour la toute première fois dans cette émission. J'espère qu'il en aura l'habitude après bien sûr l'échange qu'il y aura tout à l'heure. Il s'agit bien sûr de Bob Bondo à qui je dis la bienvenue. Merci, monsieur. Tu seras à la hauteur de cette émission? Bien sûr que oui. C'est vrai? Bien Ok. sûr. Et juste à côté de Bob Bondo, il y a Jivel Macheke à qui je dis aussi la bienvenue. Bonjour Jean-Louis, bonjour à tous les téléspectateurs de Buan Télévision, bonjour à Patrick, Christian Yanga et Bob. Et à ma droite, il y a Patrick Osomba à qui je dis la bienvenue aussi. Merci beaucoup Jean-Louis Lukanda. Je dis également bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. C'est un réel plaisir pour moi de les retrouver après quelques semaines d'absence. Un constat que les quelques semaines d'absence, je vois la barbe qui a gonflé. Et juste à côté, il y a... C'est métaginé directement. C'est vrai. Il y a Christian Yanga à qui je dis la bienvenue aussi. Merci Jean-Louis, bienvenue également à tout le monde sur ce plateau. Je tiens également à saluer tous les téléspectateurs qui nous ont manqué pendant les 2-3 semaines. On est là, on va débattre sur la chose sportive parce que c'est notre quotidien. Donc voilà. Nous vivons sport, nous respirons sport, nous mangeons sport et nous avons comme habitude sportive. Quand bien même cela est mal pris par d'autres personnes, bien sûr, qui œuvrent dans ce domaine et ça, c'est à parler en dehors de ce micro parce qu'il y en a qui sont contre vos analyses. Hein. Les analyses qu'on fait sur ce plateau sont mal prises par certains dirigeants et avec leur état-major qui ne cesse de vous menacer. Et on parlait de la boxe. On va commencer par la boxe. La République démocratique du Congo prend part à un championnat du monde. Comme constat, depuis un certain temps, la boxe en RDC semble prendre quand même la place qu'elle a occupée vers les années 70. Justement, Jean-Louis Lukanda, depuis l'arrivée du comité actuel, chapeauté par le général Ferdinand Ilunga Luyoyo, on voit quand même... Qui est frité apparemment, le comité. Frité, je ne sais pas trop. Oui, parce que avec Moukadimanda qui s'occupait de la boxe... Non, Moukadimanda ne faisait pas partie du comité. Moukadimanda était le président de la ligue professionnelle. La ligue professionnelle ne fait pas partie du comité. C'est le comité qui nomme la ligue professionnelle. Okay. Donc, c'est un peu ça la nuance. Donc, en fait. Aussi longtemps nommé, cela veut dire qu'il avait quand même sa cote-part, disons, il avait sa participation dans la chose de la boxe quand même. Oui, on ne doit pas nier ce que Moukadimanda a apporté au boxe congolais. Mais je vais revenir un tout petit peu, Jean-Louis Lukanda, c'est ce que j'étais en train de dire. Depuis l'arrivée du comité chapeauté par le général Ferdinand Ilunga Luyoyo, on a quand même vu que la boxe RD congolaise est en train de monter à puissance, pour ne pas parler de différentes ceintures glanées par Makabou, par Marcela Sakobi, par Thérèse Yumba, par David Chama, par... Et la liste Pitakabeji sur la scène continentale et mondiale, la liste n'est pas exhaustive, mais là, la RDC, qui n'arrivait pas
ou plus carrément se qualifier à la plus grande messe sportive de cette discipline qui est la Coupe du Monde. Les Léopards RD congolais se sont quand même qualifiés. Jusqu'à là, ils se comportent plutôt bien. Ça a été comme ça aussi dans les Olympiades. Hein. Les derniers Jeux Olympiques, la boxe de la RDC a montré qu'elle pouvait faire quelque chose. Oui, c'est d'ailleurs l'une des disciplines qui a sauvé un tout petit peu l'honneur du Grand Congo, de la République démocratique du Congo. Non. Pourquoi non, c'est pas l'athlétisme. La boxe, c'est la seule discipline qui avait aligné 4 boxeurs, qui avait qualifié 4 boxeurs. L'athlétisme, il n'y avait qu'un seul athlète. Et puis la boxe, c'est la boxe qui nous avait ramené la toute première victoire dans ces JO de Tokyo 2021. Donc, pour revenir un peu à la Coupe du Monde, j'étais en train de dire qu'il y a 4 boxeurs. Il y a 5 boxeurs éligibles. Malheureusement, un boxeur était écarté vu que la délégation RD congolaise était arrivée légèrement en retard, vous le savez, comme toujours, avec le décaissement d'argent au niveau les titres des voyages. Le gouvernement n'avait pas mis malheureusement à la disposition de la délégation RD congolaise. Les comités s'est battu pour ramener ces délégations. Il y a 4 boxeurs éligibles et sur le 4, 3 ont déjà combattu. Sur le 3, il y a déjà 2 victoires pour la République démocratique du Congo, notamment avec Lunanga Nkosi Nathan qui avait battu hier le Kenya par 5-0, le Kenya Martin. Et puis il y a une autre victoire enregistrée par Christopher Luteki. C'est lui d'ailleurs qui avait presté en premier lieu du côté congolais. A souligné également la défaite chez les moins de 60 kilos de Nzola Freitas. Mais jusque-là, les résultats sont plutôt bons. Aujourd'hui, il n'y a pas de combat. Ces boxeurs viennent de la RDC ou ce sont des Congolais mais qui vivent à l'étranger? Non, ce sont des boxeurs qui viennent la plupart de la RDC. Consi, Voda. Christopher Luteke provient de Londres. Il évolue en Londres et il a intégré l'équipe. Il a fini sa préparation localement ici à Kinshasa et il a voyagé avec l'équipe. Donc ça veut dire qu'il y a, sur les 5 boxeurs qui étaient alignés, il y avait 4 d'origine de la RDC et un... Non, ils ont tous d'origine, seulement que les autres lorsque je parle d'origine, ça veut dire qu'ils évoluent localement. Mais il y a un seul, il y a Christopher Luteke. En fait, non, c'est pas bon. En fait, je pense qu'on peut dire que... Il y a ceux qui évoluent au pays étaient à 4. Un a été disqualifié. Oui, il y a également Christopher Luteke qui évolue du côté de Londres, qui a fait la fierté de la RDC en battant le boxeur vénézuélien. Donc moi, je pense que déjà... pour essayer un peu de rebondir sur votre question, je dirais que la boxe est l'une des disciplines que la RDC doit mettre beaucoup de sérieux. Lorsque je dis cela, alors que ce n'est pas le cas au niveau de dirigeants, au niveau du ministère. Hein, non. Moi, je pense que cette émission nous permet en fait de dire tout haut ce qui se passe. Nous, on ne cache rien. Non, mais les ministères du sport négligent la boxe. Non, on néglige pas la boxe, mais ce qui est vrai, c'est que... Tu venais de dire tout à l'heure qu'ils sont partis en retard par rapport. En retard, c'était pas le ministère des Sports. C'est pas les ministères des Sports qui décaissent les moyens. C'est comme lorsque le Léopard U20... Il y avait un problème au niveau du ministère des Finances. Il y avait une signature de documents un peu en retard. C'est ce qui a fait que le Léopard puisse se déplacer. Non, Christian, le problème, c'est pas un problème de visa. Non, s'il vous plaît. Mais qui doit faire pression au gouvernement pour aller décaisser? Je vais vous dire les vrais problèmes. Les vrais problèmes aujourd'hui, c'est que le ministre des Sports, il y a beaucoup de dossiers, notamment ceux de Léopard. Les dossiers de Léopard. Dames de la RDC qui sont bloqués au niveau du ministère de Finances. C'est le ministre des Finances qui a les dossiers sur sa table, mais il ne veut pas signer. Jean-Louis, mais c'est Kazadi. Mais c'est Kazadi. Le problème de l'IGF aussi. Qui doit faire le suivi de ça? Non. Qui doit faire le suivi de ça? Monsieur Lukanda, nous sommes dans un pays, lorsque le ministère des Sports vous amène l'état des sommes et que ça passe au niveau du ministère des budgets, les budgets amènent les dossiers au niveau du ministère des Finances. Est-ce qu'on doit nécessairement faire des suivis pour que le ministre des Finances qui a sur sa table des dossiers, ils voient très bien que les Léopards doivent aller représenter les pays pour qu'ils puissent signer. Ça doit suivre la chaîne des dépenses. Les dossiers ont déjà dépassé cette étape-là. Je vous dis que les dossiers, la chaîne des dépenses, c'est au niveau du ministère des budgets. Là, on évalue tous les dossiers. Arrivé au ministère des Finances... Le sport a un ministre, n'est-ce pas? Mais qui doit faire pression? Le problème, ce n'est pas pour les suivis. Ce qui manque aujourd'hui, ou ce qui a manqué pour que les Léopards boxe de la RDC puissent voyager à temps, c'est la signature du ministre des Finances, M. Kazadi, qui avait non seulement bloqué les dossiers des Léopards de boxe, mais aussi des Léopards dames qui ne se sont pas
envolé pour Cameroun. Il y a beaucoup de dossiers. Mais comment quelqu'un peut bloquer des dossiers pareils et que vous les laissez sans faire pression? Mais vous allez les faire quoi? Vous allez les faire Au niveau on ne peut rien faire dénoncer comme on doit tous bénéficier de ces budgets-là. Il n'y a pas seulement la politique ou d'autres secteurs qui sont importants. Non, on n'est pas il y a aussi le sport. Il faut tenir compte de ça. Bien sûr, oui, bien sûr. Quand bien même Osombe est en train de défendre Serge Condé. Non, mais les ministres, non, mais où est la responsabilité du ministre? Je ne défends personne. Où est la responsabilité du ministre? Serge Condé est scellé, il y a la Gouli, c'est ça son nom. Il se rencontre quand même dans... Non, c'est pas scellé. L'actuel ministre, c'est Kazadi. Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, l'actuel ministre des Finances. Excusez-moi, monsieur Scellé. Vous lui faites des procès d'intention. Je suis habitué à votre nom. Il se rencontre quand même autour, c'est pas moi, d'une table où il y a aussi le conseil des ministres. Non, je vous apprends que les ministres de Finances, Nicolas Kazadi, était en déplacement avec les présidents. Mais c'est toute une administration. Un ministère. C'est toute une administration. Le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, était avec le président de la République aux États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît, je vais y arriver. Lorsque le président était allé prendre part à la 73e, je crois, sommet des Nations Unies. Ils sont revenus. Il devrait normalement signer. Mais cela n'a pas empêché au Léopard Seigneur, monsieur, de pouvoir... Non, leur dossier était décanté bien avant. Leur dossier était décanté bien avant. Et juste lorsqu'ils sont revenus, les ministres est encore répartis. Pour dire quoi? Je ne suis pas un avocat. Je ne défends jamais des individus, vous le savez très bien. Je suis un journaliste, je parle que de faits. Les faits, c'est que plusieurs dossiers du sport sont bloqués au niveau du ministère des Finances. Sur la table du ministre Nicolas Kazadi, qui ne veut pas signer. Vous avez maintenant compris que nous sommes allés hors du débat. Non, on est en train de parler boxe. Je reviens sur le vrai débat. La boxe fait ses preuves depuis plus de 2 ou 3 ans comme ça. La boxe est en train de monter en puissance. Moi, je pense que j'étais en train de dire ceci. Je pense qu'aujourd'hui, la boxe a fait ses preuves. On doit mettre du sérieux pour la boxe parce que le comité fédéral est en train de travailler. Là, on doit se le dire. Nicolas Kazadi, on doit se le dire. On doit mettre du sérieux parce qu'aujourd'hui, on doit se le dire. Pas seulement la boxe, les sports. Non. Moi, je dis ceci. Lorsque nous sommes journalistes, nous descendons sur terrain, nous voyons le résultat, nous voyons l'implication de certains, des uns et des autres. Mais l'implication du comité fédéral de la boxe, en tout cas, je pense que c'est au top. Je peux dire que c'est la meilleure des fédérations durant ces 2-3 dernières années. C'est la meilleure des fédérations sur le plan local. Par rapport au résultat, c'est bon. Par rapport au résultat, oui. Moi, je pense qu'au lieu de décaisser des millions pour le football, c'est mieux de mettre de l'argent. Non, ne demandez pas non plus au gouvernement d'abandonner le football. On peut pas. Je ne dis pas qu'on n'abandonne pas non plus. Écoutez, s'il vous plaît, que je finisse ma thèse. Je dis bien que je ne suis pas en train de dire qu'on puisse abandonner le football, mais je dis que des millions qu'on dépense dans le football qui n'amènent pas de résultats, on peut le mettre dans la boxe. Parce que dans la boxe, il y a l'argent. Non, il y a les handball aussi, il y a le volleyball. Il y a les volleyball aussi. Ce sont des disciplines à compter sur. Écoutez, s'il vous plaît. Il y a des disciplines à compter sur le doigt d'une main qui font leur travail. D'abord, c'est la fédération de boxe, c'est la fédération de volleyball. Troisièmement, je peux dire c'est la fédération de handball, un tout petit peu. Non, basket. Non. Le basket, c'est mort. Le basket, c'est mort. Arrêtez, il y a du désordre dans le basket. Moi, je pense qu'on doit traiter avec beaucoup de sériosité le dossier de la boxe. Le handball a donné quel résultat? Écoutez, les handball a participé pour ça. Moi, je mettrais les baskets. Non, le gouvernement congolais doit s'occuper du sport en général. C'était la promesse de Serge Condé. Écoutez, s'il vous plaît. Le handball mange aux mamelles du gouvernement. Jean-Louis, on peut les comprendre. Bien sûr. Moi, je le dis pourquoi. Nous n'avons pas de résultats dans différentes disciplines, y compris le football. Mais la boxe nous montre quand même qu'il y a quelque chose de bon. Il y a la détermination. Il y a une idéologie d'apporter à la RDC une médaille olympique. C'est déjà le temps pour préparer cette médaille. C'est pas pour longtemps, c'est pour 2024 à Paris. Donc moi, je pense qu'il est grand temps de mettre des moyens à la disposition de la fédération de boxe pour envoyer les pugilistes congolais aller se préparer même à l'étranger. Parce que les championnats du monde, c'est déjà une préparation. Mais moi, je pense qu'ils doivent avoir des sparring partenaires
avec des athlètes qui sont à un niveau assez élevé pour permettre aux athlètes en 2024 à Paris au moins d'atteindre au moins les carrés d'as, la demi-finale. Ça sera très important. Ça sera très important parce que moi je pense que débourser des millions dans le football, même pour la Coupe du Monde, je ne pense pas qu'on sera de la partie. Mais ce serait mieux de préparer la médaille olympique. Je peux aussi dire un mot par rapport à la boxe. Tu vas dire un boxe. Ok, merci beaucoup Christian. Maintenant tu peux dire ton mot. Merci beaucoup. En rapport avec la boxe, c'est qu'il faut dire, personnellement, je trouve que c'est quand même un exploit de voir nos athlètes comme ça défendre les drapeaux de la RDC. J'ai dit un exploit, pourquoi? Parce que vous savez, ils ont également eu le temps de préparer cette compétition. Mais et dans quelles conditions? Dans quelles conditions? À la veille. Non, dans des bonnes conditions. La fédération avait mis les athlètes dans des bonnes conditions. Le Shark 11, ce n'est pas des bonnes conditions, Patrick. Ne me dis pas que le Shark 11 a des conditions telles que la France. Non, on le sait bien. Non, on le sait bien. Non, on le sait bien. Ce sont des conditions médiocres, mais ce sont des exploits. Écoutez, s'il vous plaît. Non. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais le comité du général a mis à la disposition des athlètes des petits moyens. Des petits moyens, oui. C'est la raison pour laquelle je suis en train de plaider pour une bonne préparation de ces athlètes. C'est un exploit parce que ces athlètes se sont préparés. Ils avaient déjà la tête en Serbie pour aller compétir. Et à la veille, on les apprend qu'il y aura plus de compétition. Vous n'allez pas voyager. Vous voyez déjà ce que ça fait. En termes du moral aussi, ça peut vous déstabiliser. Mais ils ont quand même gardé cet esprit-là de compétition parce que bien que les voyages a été soi-disant annoncé que les voyages étaient annulés, mais ils se sont quand même déplacés avec ces résultats. On peut les féliciter, pourquoi pas souhaiter les médailles d'or à la fin de cette compétition. Oui. À 30 secondes seulement, je t'entends dire ceci. Le Léopard boxe RD congolais, ils ne se sont pas préparés en Russie ou encore en France ou en Allemagne, comme le voudrait bien Christian. Ils se sont préparés ici à Kinshasa. Mais on doit quand même reconnaître que les comités, même le résident londonien, s'est préparé ici. Oui, il s'est préparé ici. On doit reconnaître que les comités a mis à la disposition de ces athlètes-là de petits moyens. Question de bien se préparer pour défendre l'honneur ou encore les couleurs nationales de cette compétition. Ils ont pris plus de 2 mois de préparation. C'est quand même quelque chose. Patrick m'a pas compris. Je peux laisser terminer, Christian, s'il te plaît. Non, je ne dois pas te laisser demeurer. C'est moi qui ai la parole. Je ne peux pas le laisser demeurer dans cette erreur. Je ne peux pas le laisser demeurer dans cette erreur. Moi, je dis quoi? Quelle erreur? Je dis que les Léopards boxe se sont préparés pas dans des conditions comme leurs adversaires qu'ils sont en train de croiser. Mais ils sont en train de réaliser des exploits. Ça veut dire que moi, je suis en train de plaider qu'à la prochaine, on t'avait déjà écouté. Pendant toute l'émission, tu vas dire la même chose. Tu vas dire la même chose durant 45 minutes. À ces athlètes de meilleures conditions de préparation. C'est mieux. Ça va évoluer. Il ne faut pas me dire que non, je suis en train de faire l'apologie de... Moi, je me dis, si on doit toujours continuer à nous comporter comme ça, un jour, on ne souhaite pas les malheurs. Mais il faut faire très attention parce que d'autres athlètes se préparent en conséquence. Et quand vous venez comme ça, quelqu'un peut avoir un coup de poing au côte et piquer une crise. Ça peut arriver, mais il faut faire très attention. Il n'y a pas une préparation assurée. Quant à moi, je souhaitais qu'on reste chez nous à la maison. Bon, on verra ça parce que l'année prochaine, la RDC va organiser les Jeux de la francophonie, le 9e jeu. Et espérons qu'elle va organiser. La boxe fait partie de disciplines qui doivent compétir, qui doivent se produire. Donc, le ministère des Finances doit vraiment se mettre à signer, parce qu'il n'y a pas que le dossier politique ou football. Il faut tout le temps... Quand il s'agit de faire votre déplacement, vous signez pour avoir l'argent de trésor public, vous partez. Alors, s'il faut aussi permettre aux sportifs de pouvoir se déplacer pour aller préparer les échanges, parce que ce sont des ambassadeurs qui présentent mieux, qui défendent mieux les couleurs nationales. Je ne vous interromps pas, Lucan, même les tournois de karaté qui se déroulent à Goma, ils ont des problèmes sérieux, pourtant c'est un tournoi qui se déroule qui s'est plutôt organisé sous le haut patronage du président de la République. Mais les ministres ont bloqué le dossier sur sa table. Je ne sais pas, jusque-là, apparemment, oui, les ministres des Finances, bien sûr. Il y a des différentes nations qui sont traversées pour venir prendre part à cette compétition, mais les Léopards congolais n'ont pas été motivés jusque-là. Je vous dis que la compétition avait pris fin, avait touché au terme des plaies d'image, mais jusque-là, même nos confrères journalistes, Charles Junior, ils sont toujours là, ils sont bloqués. Donc, le ministre doit, comment dirais-je, doit aussi s'occuper des sportifs. Ça avait fait un très mauvais résultat.
Bon, je ne sais pas s'il faut qu'on nomme aussi un ministre au niveau des finances qui soit un sportif pour qu'il comprenne que le sport défend mieux les couleurs nationales, parle mieux de la RDC en dehors que les politiciens. On va changer de discipline, vous êtes d'accord? Oui. On va parler du sport nous sommes partants. avec le football. Avant d'y aller, on va commencer avec les interclubs. J'aimerais d'ailleurs que nous suivions ensemble le reportage, bien sûr, sur ces interclubs avec les 4 clubs de la RDC qui prenaient part aux phases, bien sûr, préliminaires. Et jusque-là, nous en avons 3 qui sont restés, si la régie est d'accord avec nous. Aucun club de la RDC sera présent en Champions League de la CAF après le week-end décevant pour Mazembe et Maniema Union. Les clubs ont été surpris par les clubs sud-africains d'Amazulu à Lubumbashi par un but partout après le nul de 0-0 enregistré en aller. Alors que dans les premiers quarts d'heure, les Corbeaux ont montré beaucoup d'envie pour bouger les filets, mais ces derniers ont été butés face à un bloc de Sud-Africains. Après quelques minutes d'observation, les Zoulous vont trouver le chemin de filet au dernier quart d'heure avant la pause. Mazembe a finalement égalisé à la dernière minute du temps additionnel par les truchements d'Adam Bossou. Malheureusement, c'était les derniers instants de cette rencontre. Même scénario pour l'autre représentant de la RDC en Champions League, Maniema Union, battu par 2-0 face à un autre club sud-africain des Mamelodi Sundowns, qui était venu imposer un nul à Kinshasa face à son adversaire lors de l'acte 1, sur le score de 2 buts partout. Les deux clubs se contenteront de disputer les barrages de la Coupe de la Confédération après le tirage au sort qui sera effectué ce mardi, ce qui pourrait occasionner un choc entre deux clubs RD congolais car DSMP étant qualifié pour les prochains tours après son succès de 2-1 comme en aller devant le club rwandais des FC Kigali. C'est dimanche 24 octobre dernier au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Kati Katulondi s'est illustré comme en aller en inscrivant le premier but des Immaculés sur une frappe imparable pour les portiers rwandais. « 26e minute, 1-0. Les Rwandais ont égalisé sur un coup franc à quelques minutes avant la pause. Mais les Immaculés avaient un seul objectif, de valider la qualification pour les prochains tours. Oui, ils l'ont fait en clouant leur adversaire à la 49e minute avec ces jolis buts de Karim Kimvudi, 2-1, score final. Si Mazembe et Maniema Union vont tenter de se qualifier en Coupe de la Confédération, Veuclub par contre quitte les interclubs de la CAF en 16e de finale après avoir été tenu en échec par Marumo Galance un peu plus tôt le vendredi au Stade des Martyrs, un but partout. Lors de l'acte 1, les Moscovites ont été battus par 2-1. Malgré l'avantage acquis lors de l'ouverture du score à la 22e minute par Jacques Mongoba, Veuclub n'a pas réussi à creuser l'écart malgré les multiples occasions créées. Jusqu'au temps additionnel, Veuclub voyait la qualification, mais ce dernier n'a pas réussi à garder sa cage et finit par payer les prix de la déconcentration à quelques secondes de la dernière minute du temps additionnel et encaisse. Marumo voit la qualification, Veuclub éliminé. Et voilà, sur les 4 clubs qui étaient engagés, bien sûr, dans ces préliminaires des interclubs de la CAF, il en reste 3. Veuclub est parti, malheureusement, ou heureusement hein, pour lui. Il est revenu au niveau de la Ligue nationale de football et sa toute première sortie, il fait quand même une victoire devant son éternel rival Daring Clémentin Pembe, qui était rempli bien sûr de sauts d'orgueil pour s'être qualifié à l'autre étape des interclubs de la CAF. Moi, je dirais plutôt malheureusement pour Veuclub, parce que Veuclub, on ne peut pas... Moi, je dis heureusement parce que ça leur a remonté le moral. Bon, je ne sais pas si c'est cette élimination qui leur a remonté le moral, mais depuis un bon bout de temps, la dernière victoire du 2MP sur Veuclub, si je ne m'abuse, c'était en 2017. Donc, c'est-à-dire que c'est une marque de fabrique des Veuclub de battre les derniers clubs Motema Pembe. Je ne crois pas que ça soit
que ce soit cette élimination qui a motivé V-Club. Mais malheureusement pour cette équipe qui représentait la République démocratique du Congo, parce que V-Club, c'est quand même une grande équipe. V-Club s'est fait très éliminer. Très bien placé dans les annales, bien sûr. Oui, V-Club s'est fait éliminer par l'équipe classée à l'avant-dernière position du championnat sud-africain. C'est pourquoi on a toujours eu ces débats sur ce plateau de dire qu'on a un meilleur championnat. Moi, j'ai toujours été contre. Parce qu'on a vu comment est-ce que les modestes équipes de l'Afrique du Sud, par exemple, ont donné du fil à retordre au club de la RDC. En l'occurrence, l'SV Club, qui était incapable, je dis bien incapable, en aller-retour de battre cette modeste formation sud-africaine. Mazembe également s'est fait éliminer par une autre formation sud-africaine, ce qui est décevant. Donc, je me dis, le football congolais va très très mal. Maniema également. Bon, Maniema, c'était prévisible. Ma mélodie, c'est une grosse machine. On peut encore, je ne vais pas encore comprendre, mais Amazulu FC et Marumo Galant. J'ai même du mal à prononcer ces noms. C'est une équipe méconnue pratiquement du sportif congolais. Donc je me dis, le football RD congolais va très mal. Pour V-Club, je pense que V-Club a tout simplement payé les prix de part de pas mal de joueurs. Et puis par rapport au match retour, là, ils avaient de la place. Malheureusement, ils n'ont pas su marquer ces petits buts qui allaient les mettre à l'abri. Et Dominique Thiossi, qui est là, on voit que même contre le dernier club Motema Pembe, c'est les DSMP qui avaient fait les jeux, Vita a gagné le match. Mais on voit que la mayonnaise n'a pas encore pris au niveau de cette équipe. Si on doit parler rapidement des Mazembe, je me dis, avec les staffs techniques dirigés par le Français Franck Dumans, je me dis que Mazembe est devenu une équipe ordinaire. Les 4-4-2 à plat qui met en place, ça ne marche pas. Aujourd'hui, au niveau de l'attaque, c'est qui cet attaquant qui peut faire peur à l'équipe adverse? Mazembe n'a plus un attaquant de renom qui peut aller faire trembler ou encore faire peur aux défenses adverses. Mais je me dis, si vous n'avez pas des joueurs capables de vous apporter sur le plan individuel, des joueurs qui ont ces côtés, que moi j'appelle ces côtés solistes, à eux tout seuls d'aller prendre, défier la défense adverse, vous devez avoir un collectif fort. Malheureusement, c'était un noyade collectif, comme cette équipe de Mazembe a noyé collectivement. Et puis, c'était terminé parce que du côté individuel, aujourd'hui, Mazembe n'a plus Samantha, Mazembe n'a plus Mouleka, Mazembe n'a plus... Mais justement, il faudra revoir tout ça. Cette équipe a manqué pratiquement son recrutement. Cet effectif-là, on ne doit pas voir forcer pour le dire. Il ne peut pas aller chercher... Même au niveau de la Coupe de la Confédération, j'ai peur que cette équipe puisse se faire éliminer, bien qu'avec Amazulu FC, ça peut encore passer. Plutôt, oui, avec Amazulu FC, ça peut encore passer. Non, Marumo Galant, oui, ça peut encore passer. Mais après, je me dis, c'est compliqué. Donc, le football congolais est en perte de vitesse. Le football congolais est en train de dégringoler. C'est pourquoi je demanderai, comme il y a, c'est une parenthèse que j'ouvre pour refermer rapidement, il y aura les élections au mois de décembre prochain, que le président a au niveau de la FECOFA, parce que c'est là où il y a les problèmes. Que tous ces mondes-là dégagent. Nous avons besoin d'une nouvelle classe sportive qui va permettre au football RD congolais de monter en puissance. Omar et toute sa bande ont échoué. Je pense que Patrick peut avoir raison par rapport à ce sujet. J'aimerais dire que ce qui tue le football congolais actuellement, c'est un problème d'organisation. Nous organisons les désordres. Un problème d'organisation au niveau de club, à tous les niveaux. Au niveau des instances sportives. Au niveau des instances sportives. Je ne vois pas où intervient FECOFA dans le quotidien des Mazembe. Non, oui, ça intervient parce que le championnat national a commencé en retard. Non seulement en retard, ça a également compté. Si les championnats organisation. Ces équipes-là ont aussi l'habitude de fuir les championnats pour préparer les éditions de la CAF. Pour les éditions précédentes, cette saison, non. à part les DSMP qui avaient, à part les DSMP qui s'étaient excusés, mais les DSMP s'est quand même qualifié. Les championnats étaient annoncés Mazembe au Maroc.
pour aller préparer les Interclubs de la CAF. Exactement. Ils étaient également invités en Zambie, en Tanzanie, je crois. Les organisateurs n'ont pas si commencé les championnats à temps. Ça allait permettre au club congolais de s'ajamber. Non seulement ça. Les deux Brazzaville participaient à une compétition là-bas. En train de négocier face au Diable Noir. Le club ont l'habitude de fouiller les mal est à tous les niveaux pour le football congolais. Je pense que, à part ça aussi, c'est une honte. Pourquoi? Parce que l'année passée, vous allez voir comment ces équipes-là, les cadres du football national, s'est précipité pour aller chercher des points, quel que soit dans des bureaux, pour aller jouer les interclubs de la CAF. C'est pourquoi je parle de la FECOFA, mais c'est la FECOFA qui donnait les points au bureau. Ah, vous revenez. Vous revenez. Oui, mais en termes d'organisation de ce côté-là, oui, justement en termes d'organisation. Ça fait la honte. Parce que les équipes qui nous ont représenté cette saison. Je prends l'exemple, Mazembe pour avoir des points. Je vous prie. Mazembe peut faire tout. Mazembe a terminé à la première place de la Ligue Foot. Neyanga et Juvel, je vous prie. Il y a quelqu'un qui parle pas jusque-là. Parce qu'il ne veut pas parler. Bon. Tu penses que ces 3 clubs qui sont restés dans la compétition au niveau des interclubs ont quand même ce qu'il faut pour pouvoir aller au-delà de cette étape? Personnellement, je pense que les clubs congolais, cette saison, les championnats a baissé d'un cran. Les championnats a baissé d'un cran et ça se voit de par les résultats. L'unique club qui a pu se qualifier directement, c'était affronter un club rwandais. Vous voyez, quand on met au prix, c'est le football, hein? Le football n'a pas, dans le football, il y a pas. On connaît les grands championnats, on connaît les grands championnats, on connaît les grandes équipes. Quand on met aux prises les clubs congolais face aux clubs sud-africains et qu'on voit les 3 clubs congolais se faire éliminer, ce sont des signaux forts. Ce sont des signaux forts. Ça montre que le championnat congolais a baissé d'un cran. Le Rwanda est en train de se refaire sur tout le plan. Et s'il faut parler dans le football, je crois qu'ils ont organisé le CHAM à 2 reprises, je crois. Non, on ne doit pas minimiser la qualification du DCMP. C'est une très belle équipe, très bien organisée. Mais quand vous observez... en 2016, mais je pense qu'au niveau de nos clubs, il y a aussi un problème d'hommes. Il y a un problème d'hommes. Moi, je pense que c'est n'a rien à voir avec la FECOFA. C'est aussi la mauvaise politique de nos clubs. S'il vous plaît. Il y a aussi une très mauvaise politique au niveau de nos clubs. On prend l'exemple par exemple de l'ASV Club. L'ASV Club qui vend à chaque saison, lorsqu'il y a 4-5 joueurs qui brillent au niveau du championnat local, vous les vendez comme ça. La dernière fois, c'était l'histoire de Esther Tango qui avait on prétendait que c'était la politique de Tango fort avec qui avait l'appartenance de tous les joueurs, presque tout l'effectif de l'ASV Club. Je pense que ce sont des choses que nous devons également combattre dans le football. Ça n'aide pas nos clubs à évoluer. Aujourd'hui, dans l'ASV Club a des nouveaux joueurs. L'ASV Club a un nouveau staff technique à la tête dirigé par Yves-Dominique Kionsi, les techniciens français. C'est un problème d'homme. Ça veut dire quoi? Cette saison, on ne peut pas attendre grande chose pour l'ASV Club. Parce que vous savez que Jean-Florent Ibengue... Non, pas, mais oui, c'est là qu'il ne fait pas dire qu'il fait club doit se faire éliminer. Non. À la 16e rue. Lorsque Jean-Florent Ibengue était à la tête du staff technique de l'ASV Club, il avait connu les mêmes faits. Ça veut dire quoi? C'est un problème d'homme. Jean-Florent Ibengue avait déjà une maîtrise de l'ASV Club. Il avait une maîtrise de son équipe et de son effectif. Il savait comment rebooster le joueur à chaque saison. Il peut négocier la libération de certains joueurs. Il sait comment... Non. Au départ, c'était pas lui. Lui, il ne faisait qu'exécuter ce qu'on lui demandait de faire. Moi, je pense que Yves-Dominique Kionsi doit avoir du temps. Du temps, ça veut dire qu'il doit s'imprégner du système de fonctionnement de l'ASV Club. On ne peut pas être trop exigeant envers lui. Bien que c'est un contrat d'objectif de remporter la Ligue Foot, d'aller un peu plus loin possible aux interclubs de la CAF, il n'a pas su qualifier l'ASV Club à la prochaine étape de la Coupe de la Confédération. C'est déjà un objectif raté, mais moi, je pense qu'on doit permettre à cet entraîneur qui a une bonne philosophie, j'ai eu le temps de le suivre pendant le briefing, j'ai compris qu'il a quand même un background, il a de la matière. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'on ne doit pas attendre grand chose pour la club cette saison. Également pour le DCMP. Le DCMP nous fait rêver, je peux dire faire rêver, ça veut dire que c'est la seule équipe qui a eu à se qualifier sur terrain devant une équipe étrangère, bien sûr, mais au niveau de championnat local, ça ne marche pas. Et à gagner ça ne marche deux pas. matchs, Ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas. Ça veut dire que même DCMP aussi va mal. On doit donner du temps à ces joueurs, à cet entraîneur. Dans Mazembe également, on doit donner du temps à ces joueurs, à ces entraîneurs. Non, lorsqu'on s'appelle Mazembe, va se faire éliminer. S'il vous plaît. Mazembe a recruté presque tous les meilleurs
de la Ligue Quand on a Christian monopolise la parole, nous on ne peut pas parler. Jean-Louis. Tu as trop parlé, je t'ai regardé, tu as trop parlé. Attends, que je finisse ma tête s'il vous plaît. Mazembe, dans combien de secondes? Dans 30 secondes. Mazembe également a fait un recrutement, je peux l'appeler. Encore 20 secondes. Pourquoi? Parce que Mazembe a recruté la quasi-totalité de meilleurs joueurs. Mazembe a raté son recrutement, Christian. Ça veut dire quoi? Ce sont des joueurs qui viennent pêle-mêle de différents clubs. On doit leur donner du temps que la mayonnaise puisse prendre dans l'équipe. On ne doit pas s'attendre à de grandes choses pour Mazembe, pour Vecleb. Christian, moi je me dis qu'on risquerait de voir parmi nos 3 représentants aux interclubs 2 peut-être pourraient tomber en cette phase de donc il y a encore des en 30 secondes, moi j'ai dit ceci, les problèmes du football congolais est profond. Ce n'est pas seulement pour cette saison. Rappelez-vous, il y a quelques années, la RDC a aligné 2 équipes en demi-finale au dernier carré de la Ligue des champions africaine, par exemple. Oui. Aujourd'hui, la RDC est incapable, je dis bien incapable, d'aligner ne serait-ce qu'une seule équipe en phase des groupes de la Ligue des champions. Okay. Ce n'est pas seulement cette saison, la saison dernière, Mazembe s'est fait éliminer en phase des groupes, le DSMP s'est fait éliminer à la 16e rue, Vita s'est fait éliminer bien avant, Magné Magnon également a fait les génériques. Donc, je me dis, le problème est très profond. On doit réorganiser le football congolais. Ce qui demande les départs. Malgré l'argent qui est mis dedans. Oui, ce qui demande le départ. Patrick va demander le départ pendant que lors des élections, on remarque qu'il y a de mêmes têtes qui ont postulé. Il n'y aura pas un départ, il n'y aura pas un changement. Justement, j'ai dit ceci, il y aura des élections à la FECOFA parce que c'est l'organe technique. C'est là que tout doit commencer. L'organisation doit commencer dès là et puis descendre. Que le président Chimanga et tout son comité puissent aller dehors, laisser la place aux gens compétents, capables d'organiser bien les choses. Parce que le football congolais est en train de dégringoler. Le football congolais est en train de dégringoler depuis quelques saisons maintenant. Et c'est une honte pour la RDC, les léopards d'âme. Attends. Non, franchement, c'est décevant. Il est vrai que le football ne marche pas parce que la FECOFA peut-être ne fait pas ce qu'il faut faire. Comme conséquence, la CAN. Aujourd'hui, samedi, on allait avoir les élections à la Lina Foot. C'est cette FECOFA avec Chimanga, le président Aïe, qui bousille tout. Parce que les élections ont été reportées pour le 5. Si on doit mettre, il y a une question que je veux poser. Pour leurs intérêts, malheureusement. Il nous reste quelques minutes. Il y a une question que j'aimerais poser. Conséquence, vu l'état de santé, bien sûr, du football, nous ne partirons pas, nous n'allons pas jouer la CAN, qui va se jouer bien sûr au mois de janvier au Cameroun. Et au niveau des éliminatoires, bien sûr, de la Coupe du Monde Qatar 2022, nous sommes à 2 journées de la fin. Est-ce que, vu le football tel qu'il est en train de se jouer dans le club, on est vraiment sûr qu'on pourra se qualifier pour aller au Qatar? Jean-Louis, c'est compliqué. S'il faut revenir un petit peu par rapport à tout ce qu'on venait de dire ici. Il y a eu une étude qui a été faite dernièrement avec le ministre des Sports, qui a proposé à la FECOFA de pouvoir trouver une maison pour l'entraîneur et lui permettre, pour le match de la 5e journée, de sélectionner les joueurs locaux. J'ajoute à même s'il n'y a pas les joueurs qui brillent. Jean-Louis, il y avait une compétition qui était prévue pour tenter de recruter comme ça les joueurs locaux. Moi, je me dis, c'est de la honte parce que c'est maintenant que les coachs, les techniciens de la FECOFA ont compris que c'est maintenant qu'il fallait organiser. Non, ce n'est même pas l'idée de la FECOFA, c'est l'idée du ministre du Sport. Voilà. Parce que la FECOFA ne pense que les gens de la FECOFA ne pensent qu'à leurs intérêts, ne peuvent pas penser ça. Il fallait d'abord attendre les premiers matchs, faire un nul, deuxième match perdre pour venir maintenant s'asseoir pour tenter de réorganiser les choses. Et moi je me dis, si lors de cette réunion-là, mais il fallait commencer depuis. Parce que non, comme ils n'ont pas commencé, ils peuvent toujours commencer. Ce sont les préparatifs en cours. Parce que déjà, nous avons perdu ces pouvoirs. Vaut mieux tard que jamais, mon frère. Ils sont dans l'état, bien sûr, mais ce sont des choses qui se préparent avant. Oui, mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait, mais ils peuvent le faire maintenant. Malheureusement aussi, cette compétition ne pouvait pas avoir lieu parce que, en tenant compte de la Ligue nationale de football, ça ne pouvait même pas avoir lieu. Tu parles de Tifoko. La compétition qu'on devait organiser pour... Non, il y a plus de... Oui, j'ai dit, ça n'existe plus. Il n'y a plus de compétition. Au niveau de la Ligue, va sélectionner quelques joueurs locaux par rapport à leur prestation de l'air. Exactement. Mais ça va aussi handicaper les championnats. Parce que DSMP n'accepterait pas de donner ces cadeaux comme ça. Non, les joueurs...
pour la... les Non, gens, non, l'équipe ce sont nationale, des genre. journées FIFA où les équipes les clubs nationales donnent jouent. leurs joueurs. Mais Logiquement, pendant que- lorsqu'il y a des journées FIFA, le championnat va s'arrêter. On ne peut pas avoir les matchs des léopards Mais c'est et déjà les matchs de notre compliqué, c'est de championnat. pas savoir. J'avais la parole, je une n'ai pas petite encore fini, préoccupation, Christian. s'il te plaît, pardon, je vais le temps, s'il te plaît, tu as déjà parlé beaucoup. Merci beaucoup, merci. C'est Juvel. Christian qui calcule les timings. Merci. Non, c'est très important. s'il te plaît. C'est très important. Je suis en train de me poser depuis un certain moment une question. J'ai appris, j'ai entendu de mes propres oreilles un dirigeant de la FECOFA, un des membres influents de la FECOFA dire que c'est anormal de voir un joueur venir de l'Europe jusqu'ici à Kinshasa et puis rester sur le banc. C'est quelle façon de faire? J'étais vraiment étonné d'entendre C'est quelle analyse, ça? S'il vous plaît. Vous pensez que tous ces joueurs qui jouent à l'étranger jouent là-bas dans leur cadre? Non, ça énerve, ça énerve, ça énerve. Il a raison. Ça énerve. Tu m'as d'ailleurs Comment rappelé est-ce que ça. vous pouvez sacrifier tout un championnat local au bénéfice de gens qui n'ont même pas de temps de jeu en Europe? Non, parce qu'il a payé son avion, il a payé son billet pour venir jouer en équipe nationale. Est-ce que c'est son argent d'ailleurs qu'il paye pour l'aligner venir? parce qu'il vient de l'Europe? Non, Vous ne pouvez pas sélectionner les joueurs sur le plan local. Non, s'il vous plaît. Je poursuis ma thèse en disant ceci. Lorsque les championnats locaux, les championnats de la Linafoot n'avaient pas encore débuté, on nous avait chanté ici que non, les championnats n'avaient pas encore commencé, mais fort malheureusement, on a recruté des joueurs, on a fait appel à des joueurs qui n'avaient même pas de temps de jeu dans leur club à l'étranger. Ils sont venus, ils ont joué, on a vu le résultat. Lorsqu'il y a péril en demeure, on fait appel maintenant aux locaux. Et moi, je pense qu'on devrait le faire depuis longtemps. Il y avait un stage qui a été préparé avec Hector Cooper. Hector Cooper devait faire appel à ça. Pas la symbiose, il n'y aura pas l'ambiance en fait, il n'y aura pas l'homogénéité au sein du groupe. S'il vous plaît. Et puis, l'entraîneur ne connaît pas le joueur, il ne connaît pas les championnats locaux. Et puis, il avait dit que non, le Kinshasa, c'est un championnat non médiatisé de joueurs comme Lille pour Maccabi, de joueurs comme Maxime Bianzengeli, de joueurs comme Karim Kibouidi. Ils ont leur place dans l'équipe nationale. Si on avait fait jouer un joueur comme Lille lors du match de Madagascar, on allait gagner ces matchs. Vite, elle s'est fait éliminer, il est bon dans le club. Mais laissez-moi parler, oui, j'y arrive. Il y a d'autres qui étaient sélectionnés, ils n'ont même pas du temps de jeu dans leur club. J'y arrive. Si on n'a pas récolté des résultats escomptés, c'est justement parce qu'on avait fait appel, entre autres, aux joueurs qui n'avaient pas de jeu. Et pourtant, ici, sur le plan national, on n'avait pas. Autant on fustige mais Christian, laisse-moi parler, s'il te plaît. Autant on fustige la présence des garçons comme Bolassier, qui n'avaient pas encore commencé les championnats. À la place de Bolassier, je préfère Lille pour Maccabi, je préfère William Likuta. Les Ngimi et les autres n'avaient pas leur place dans cette sélection. Mais pour les 2 dernières journées, je vais cheater, s'il vous plaît, Pour les 2 dernières journées, je pense que les joueurs locaux auront maintenant leur place. Parce qu'ils ont joué. En tout cas, ce n'est pas pour moi. En tout cas, je pense que c'est le plus important. Ils ne vont pas donner les meilleurs d'eux-mêmes. Ils doivent se noyer eux-mêmes. Ils ne doivent pas faire appel à nos joueurs locaux pour se noyer avec eux. Ils doivent se noyer eux-mêmes. La RDC peut encore se qualifier. Oui. Je pense que la RDC peut encore se qualifier, contrairement à ce qu'ils pensent Christian Neyanga et Juvel. C'est encore possible. La Tanzanie et le Bénin vont vous accompagner comme ça. J'ai vu l'équipe de V-Club, heure et tout. C'est pas lui qui va venir donner la Le club est très différent d'une sélection nationale. Le club est très différent avec l'équipe nationale. On ne peut pas comparer la prestation du club avec la prestation de l'équipe. On donne les adversaires de clubs congolais en 16e de finale pour la Coupe de la Confédération. Il n'y a plus des équipes congolaises en Ligue des Champions. Mazembe jouera à la formation de Marumu Galante, qui avait cette modeste équipe qui avait battu V-Club avec Lillepo. Et puis on aura 2 SMP qui va en découdre face à Gendarmerie nationale du Niger. Et puis Manié Magnon de Kindu va jouer avec la formation Pyramide FC d'Égypte. Merci beaucoup. Christian, 2 secondes. En tout cas, je pense que déjà, nous devons prendre conscience de notre sport. Où en sommes-nous et où allons-nous? Et accompagner il est important d'accompagner les fédérations qui font preuve de résultats, la boxe, le volleyball. Je pense que ce sont des fédérations qu'il faut prendre au sérieux. Du football, on n'a pas les résultats, on n'a pas de CAN, on n'a pas une participation à la Coupe du Monde. On ne peut pas continuer à jeter des millions dans le football pendant qu'on n'a pas de résultats. On doit d'abord organiser le football avant de recommencer à donner de l'argent aux entités qui gèrent le football. Merci beaucoup. Juvel, ton dernier mot. Mon dernier mot, avec tout ce qui se passe, surtout le football, moi je pense qu'on doit d'abord tout mettre par terre. On sanctionne d'abord les compétitions,
on commence d'abord à réorganiser les choses au niveau de la FECOFA, la Linafoot, et puis nous relancer même 2 ans plus tard. Le foot, qu'on laisse aucune participation aux interclubs de la CAF. Ces différentes compétitions là va vous attendre, vous. Parce que vous êtes les RDC. Bien que tu n'as pas beaucoup parlé. Je n'ai pas beaucoup parlé. Au regard de tout ce qui se passe actuellement, je pense que les nouvelles autorités, parce que nous avons un nouveau ministre des Sports, il doit se distinguer de par sa façon de faire les choses. De par sa façon... Oui, 3 mois. Qui se distingue toujours dans le football comme ses précédents, oui. Oui, on ne voit pas seulement je ne parle pas ici seulement du football. Il doit apporter de l'innovation. On en a assez. Les mêmes choses dont on discute ici, ça fait plusieurs. On fait rien. Est-ce que c'est pas le ministre qui peut apporter? C'est pas le rôle du ministre. Ce n'est pas le rôle du ministre. Techniques qui doivent apporter de l'innovation. Ce n'est pas le rôle du ministre d'organiser le football. Non, pas lui. Le ministre des Sports a son rôle à jouer dans tout ça. La FECOFA doit se réorganiser. La FECOFA doit se réorganiser. Oui, ils doivent aller aux élections et puis les gens qui seront élus. On doit organiser les sports autrement. Là, on nous sert la même soupe. À chaque fois, on doit être sur les plateaux, discuter. Non, les athlètes sont restés à la maison parce qu'il n'y avait pas de l'argent et tout. L'État doit voir ça. Okay. Les organisateurs d'abord. Après, on ira en interne avec les clubs et tout. On voit déjà que dans tous nos clubs, surtout le football, on voit qu'il y a une mauvaise politique de recrutement. On ne se régénère pas assez vite. On n'a pas le temps d'intégrer la jeunesse. Et après, il y a rupture. Voilà. C'est ce qui est surtout à la base de tout ce qu'on décrit ici aujourd'hui. Okay. Je pense qu'on doit réorganiser les choses un peu autrement. Merci beaucoup. Je pense que si Serge Condé avait à rénover dans le ministère, hein, le ministère qu'il est en train de gérer, il pouvait déjà le faire parce qu'il est déjà là plus de 6 mois déjà, je crois. Donc, il a montré ça, c'est d'après moi, hein, son incapacité de pouvoir organiser les choses. Il a dit quand il est arrivé qu'il n'est pas ministre du football. Alors on se rend compte qu'il est ministre de la sélection nationale. Ah, monsieur. Est-ce que c'est les ministres qui organisent le football? La FECOFA a un comité. Même si vous n'avez rien comme soutien financier, il faut aussi se déplacer. Non. Voilà. On doit appeler les chats par son nom. Toutes ces fédérations ont un comité. Ce n'est pas au ministre de venir organiser ou travailler à la place. Salut le ministre. Le football aussi. On a parlé de 1 million qu'on a retrouvé. Le ministre n'est pas le responsable de l'organe technique d'une fédération. J'ai vu le ministre des Sports aller visiter, je sais moi, la délégation du karaté ou une équipe nationale. Il ne part jamais. Il est toujours derrière le football, messieurs. Il était au Rwanda avec les basketteurs. Moi, je l'ai vu au Rwanda. Il revenait du Bénin. Il a fait... Je l'ai vu au Rwanda, par exemple, avec les baskets, avec le Leopard Basket. Moi, je l'ai vu. Ou le financement qui appuie le développement du football féminin de la FIFA a servi pour la prime, pour payer la prime de joueurs U20 de la sélection nationale. La FIFA donne de l'argent. La FIFA donne l'argent pour le développement du football et non pour donner les primes aux joueurs ou bien aux joueurs. Donc, épargner les ministres dans cette histoire. Ça veut dire que le ministre a aussi sa part de responsabilité dans cela. Nous sommes obligés de partir d'ici. Les minutes qui nous sont accordées ont touché à leur fin. Au moins, on se rencontre le samedi prochain pour poursuivre avec ce débat parce que je crois que ça sera à quelques jours du match de l'équipe nationale. C'est bon? C'est bon. Au revoir. Le rendez-vous est pris.